Bonjour ou bonsoir. Notre méditation d'aujourd'hui a pour thème « Il y a un mais dans ta vie ». Il y a un mais dans ta vie. Il y a un mais dans ta vie. Qu'est-ce que j'entends par le mais? Le mais, c'est une infirmité, un défaut de caractère, une mauvaise habitude. Quelque chose qui se manifeste souvent en toi et qui n'est pas bien. Et que même le prochain a l'habitude de le souligner. Ceux qui te sont proches, ceux qui vivent souvent avec toi, ont l'habitude de dire que l'homme si est bien, mais il bavarde beaucoup. La femme si est bien, mais elle se fâche très vite. Le frère si aime Dieu, mais il n'aime pas la prière. Le jeûne est pour lui comme un fardeau. Il est très précipitatif, il est impulsif. Il s'emporte facilement. Il dort trop, il dort comme une taupe. Voilà quelques exemples de mais. Chacun de nous, dans son cas particulier, peut voir quels sont les défauts, quelles sont les infirmités, quelles sont les mauvaises habitudes qui térmissent ton image. C'est-à-dire que ça te diminue même devant les gens. Ça te discrédite. Ça fait que tu perds un peu de ta valeur. Et c'est comme une tache noire, une tache morale, une tache de saleté qui est en train de pervertir ton bon témoignage. C'est ça que nous appelons le mais. Il y a un mais dans ta vie. Et sur ce plan, j'aimerais préciser que en réalité, c'est Dieu seul qui n'a pas de mais dans sa vie. Parce que c'est Dieu seul qui est parfait. Mais tout être humain, quel qu'il soit, quel que soit son titre, ses responsabilités, ses avoirs, son bagage intellectuel, ses biens matériels, ses relations, etc. Tout être humain est faillible, tout être humain est imparfait, tout être humain a des défauts. Et c'est pour cette raison que je te supplie, mon frère et ma soeur, de prendre ce message au sérieux parce qu'il te concerne. Le message ici est pour toi, qu'il y a un mais dans ta vie. Et toi-même, tu verras, en examinant, en suivant ce message, que peut-être, au lieu d'avoir un seul mais dans ta vie, peut-être qu'il y en a même deux, peut-être qu'il y a même trois mais, quatre, cinq, plusieurs mais dans ta vie. C'est-à-dire des choses qui ne devraient pas être là. C'est-à-dire des comportements, des manières d'agir, certaines choses que tu fais et qui, par la suite, toi-même, ça te cause du remords. Quand tu reviens en toi-même, quand tu prends conscience et tu réfléchis, tu te demandes qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai agi de la sorte? Qu'est-ce qui m'a poussé à répondre comme ça à mon prochain? Pourquoi j'ai posé cet acte-là? Puisque, pour le dire sincèrement, le mais apporte toujours des conséquences négatives, très, très, très mauvaises. D'abord sur toi-même, sur ta propre vie personnelle. À cause de ces défauts que tu négliges dans ta vie, même tes études en seront affectées. Il y a beaucoup d'élèves qui échouent à l'école, pas parce qu'ils sont bêtes. Non, ils sont très intelligents. Dieu les a dotés d'une intelligence exceptionnelle. Mais à cause de l'indiscipline, à cause de ce qu'ils sont paresseux, ils ne fournissent pas d'efforts, ils sont souvent retardataires, absentéistes, distraits et tout le reste, cela leur cause des échecs qu'ils auraient pu éviter. Même sur le plan professionnel, dans ton lieu de service, tu constateras que ces infirmités que tu prends à la légère vont t'empêcher de donner le meilleur rendement dans ton lieu de service, d'être aussi efficace, d'être aussi productif que ton employeur, que ton patron l'attendait de toi. Même dans ton foyer, quand quelqu'un a un mauvais caractère, quand quelqu'un a une mauvaise habitude, et il néglige, il sous-estime, il minimise que c'est rien, ça va empêcher qu'il y ait l'harmonie dans ton foyer. Cela va compromettre la concorde et la paix dans ta famille. Et tout le temps, la famille, il y aura des tiraillements, des discussions, il y aura tout le temps des problèmes. Vous allez vous retrouver dans des situations vraiment qui ne sont pas bonnes, déplorables, tout simplement parce que tu n'as pas pris du temps pour ôter, pour supprimer, pour déraciner, dessoucher cette mauvaise habitude que tu traînes depuis des années. Et là encore, c'est plus grave, c'est que ce mais produit aussi des conséquences désastreuses dans ta relation personnelle avec Dieu. En réalité, le Saint-Esprit est une puissance illimitée. Le Saint-Esprit est capable de nous utiliser pour faire beaucoup de choses, mais il faut bien le souligner, l'Esprit de Dieu va t'utiliser selon le degré auquel tu le lui permets. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, il ne t'impose, il ne t'oblige pas. Il est un conseiller.
Hein, la Bible, Jésus nous a promis que lorsque le Consolateur sera venu, il vous dirigera, il vous conduira dans la vérité. Donc c'est un conducteur, un guide. Quand on guide quelqu'un, on ne le force, on ne porte pas son pied de gré ou de force pour le mettre, pour l'obliger à faire le pas suivant. On lui indique la voie, on lui montre le chemin. Et c'est lui-même qui, de son propre gré, prend maintenant l'initiative de faire le pas suivant, d'aller de l'avant. C'est pour ça que dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, la parole de Dieu nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, Dieu nous a créés, chacun d'entre nous a des aptitudes, des talents exceptionnels. Nous ne sommes pas tous pareils. Même les 5 doigts de la main ne sont pas identiques, bien que tous soient créés par Dieu. Bien, il dit au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Donc le si du verset 21 là nous concerne et ça touche notre sujet d'aujourd'hui. Nous pouvons tous être baptisés du Saint-Esprit, mais selon le degré où chacun d'entre nous va se conserver pur, se sanctifier, le Seigneur se servira de toi pour accomplir des exploits exceptionnels dans l'œuvre de Dieu, pour faire des choses vraiment admirables aux yeux des hommes, pour t'utiliser donc la manière dont tu traites tes défauts, la manière dont tu traites tes points faibles. Hein? La manière dont tu traites tes points faibles, c'est ça qui va déterminer le degré auquel le Saint-Esprit va aussi t'utiliser dans la moisson. Soit, si tu fais comme l'apôtre Paul, qui réellement avait pris ce problème à bras le corps et qui ne le négligeait pas même un tout petit peu, le Seigneur va faire de toi un très grand instrument. Tu seras utile à beaucoup de choses. Par toi, le Seigneur va amener des âmes à la repentance. Par toi, Dieu va édifier, fortifier ceux qui se sont déjà engagés à suivre Christ. Par toi, Dieu va reculer les lumières des ténèbres et faire jaillir sa lumière sur un grand nombre de tes contemporains. Si tu te conserves pur, c'est-à-dire si tu t'abstiens de ces choses, si tu te débarrasses, si tu abandonnes, si tu fais table rase, tu effaces ces mais qui ont longtemps empêché que la puissance de Dieu ne se manifeste dans sa plénitude dans ta vie. Donc le Saint-Esprit est le même. Tu as le même Saint-Esprit que l'apôtre Paul avait eu. Mais si le Saint-Esprit ne t'utilise pas au même degré qu'il a utilisé l'apôtre Paul, ce n'est point à dire que Dieu fasse de la combine. Car Dieu ne fait exception de personne. Dieu est juste dans la dispensation de sa grâce envers ses créatures. Mais c'est chacun d'entre nous qui limite l'action de Dieu dans sa vie. C'est chacun d'entre nous qui peut aussi permettre à Dieu de l'utiliser davantage, que le Saint-Esprit puisse se déployer dans toute sa splendeur et faire de toi un grand instrument de Dieu, une personne qui va marquer son histoire. Donc, l'impact que tu auras sur ton temps, l'impact que tu auras sur ton époque, l'impact que tu auras même dans ton église, même partout où tu te trouves, tout dépend de la façon dont tu traites le mais qu'il y a dans ta vie, bien les mais, s'il y en a plusieurs dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons pris du temps pour présenter ces conséquences que cela peut engendrer afin que nous ne prenions ce message à la légère. Je sais que très souvent, plusieurs personnes n'aiment pas ce genre de message qui interpelle notre conscience et nous amène à la repentance, à revoir, à réformer nos œuvres et nos voies. Beaucoup n'aiment pas ça. Je sais qu'aujourd'hui, la mode, c'est les messages de bénédiction. C'est très bien. Les gens aiment lorsque vous venez de dire que vous avez été béni hier, vous êtes béni aujourd'hui, vous serez béni demain. C'est merveilleux. Moi-même, je le fais parce que c'est biblique. Toutefois, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a des moments où on doit proclamer les bénédictions, mais il y a aussi d'autres moments où on doit nous apprendre comment faire pour que ces bénédictions arrivent, pour qu'elles puissent nous être accordées. Je prends l'exemple d'Abraham, le père de la foi, dans Genèse chapitre 12, verset 1. Quand Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je vais t'indiquer. Je vais te bénir et je ferai de toi une source de bénédiction. Supposons qu'Abraham n'ait pas obéi. Si Abraham croisait les bras et il restait sur place, il ne bougeait pas, il n'aurait pas reçu la bénédiction promise par Dieu, et il n'aurait jamais été une source de bénédiction pour d'autres personnes, y compris nous qui sommes ses descendants, par la foi aujourd'hui. Donc, il a fallu qu'Abraham puisse faire ce premier pas en quittant Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan que Dieu lui avait indiqué. Il en est de même aujourd'hui, mes frères et sœurs.
toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Chaque fois que Dieu fait une promesse à un être humain, cette promesse est toujours assortie d'une condition préalable que tu dois remplir afin de pouvoir jouir des bénédictions qui découlent de la dite promesse. Je prends l'exemple de la réussite. Nous, même quand nous étions élèves, nous avons toujours l'habitude de dire que Seigneur, tu m'as promis que je serai la tête, non la queue, je serai le premier, non le dernier dans ma classe. C'est bien beau. Ça, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 13. Mais avant le verset 13, dans le même livre de Deutéronome chapitre 28, au verset 1, Dieu dit bien, si tu observes la voie de l'Éternel ton Dieu, si tu marches dans ce combat, alors au verset 13, il dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras le premier et non le dernier, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Mais très souvent, nous oublions, nous faisons table rase de la première partie de la condition et nous nous contentons simplement de rappeler à Dieu les bénédictions qu'il nous a promises. C'est donc nécessaire que chacun d'entre nous prenne conscience. Et si jamais tu te trouves dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu reconnais qu'il y a des infimités, il y a des défauts en toi, il y a des mais que tu n'as pas encore supprimés depuis que tu te dis enfant de Dieu, il n'est pas tard. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas désespéré, ton cas n'est pas désespéré, il ne faut pas te décourager, non. Tu peux encore prendre un nouveau départ avec Jésus, tu peux encore commencer une nouvelle vie avec Dieu, tu peux encore te relancer et faire des choses et accomplir pleinement ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 12, la parole de Dieu nous dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des plaies et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Alléluia. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. C'est par ses compassions que nous sommes sauvés. Bien, chacun d'entre nous sait que nous sommes sauvés par grâce, parce que nous ne le méritions pas. Aucun de nous ne pouvait payer le prix de son salut. Jésus est allé pour nous à la croix. Il a porté la peine de tous nos péchés. Et aujourd'hui, si chacun d'entre nous fait ce qui est dit dans Joël, c'est-à-dire se ressaisit, il prend conscience de ce que j'ai fait fausse route. Je me suis mal comporté, je n'ai pas vraiment été à la hauteur de ce que le Seigneur attendait de moi. L'Esprit de Dieu ne m'a pas utilisé autant qu'il le souhaitait parce que je n'ai pas été malléable dans les mains de Dieu comme l'argile dans les mains de Potier. Aussi, le glorieux vase, le merveilleux vase que Dieu voulait façonner à travers moi tarde encore à prendre la forme idéale que le Seigneur a souhaité. Si nous nous repentons ainsi de nos fautes, si nous prenons conscience et nous abandonnons nos infimités, alors le même livre de Joël, chapitre 2, verset 25 nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, dit l'Éternel. » Alléluia. Donc Dieu va te remplacer les années que tu as perdues. Dieu va te restaurer. C'est-à-dire Dieu va encore te donner ce que tu aurais dû avoir si tu avais été obéissant dès le début. Donc le Seigneur te donne une nouvelle opportunité aujourd'hui de prendre un nouveau départ, de commencer une nouvelle vie, quels que soient les dégâts que tes infimités ont causés, tes points faibles, quel que soit le retard, tu peux encore te rattraper. Le Seigneur te tend les mains, le Seigneur te donne ainsi l'occasion favorable. C'est maintenant le bon moment où tu peux te ressaisir et commencer à nouveau. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant que nous avons tous pris conscience que le péché est mauvais, le péché est comme le serpent. Et il n'y a pas de petit, on ne néglige jamais un petit serpent. Tu ne peux pas dire que bon, comme j'ai vu un petit serpent entrer dans ma maison, ça ne fait rien, je vais continuer à faire mes activités comme c'est. Non, 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 non. Tu vas déployer tous les efforts, tu vas m'appeler du secours dans le voisinage pour que vous puissiez chercher jusqu'à retrouver et tuer ce petit serpent. Pourquoi? Parce que le venin d'un petit serpent est mortel autant que le venin d'un grand serpent. C'est comme ça les défauts de caractère que nous négligeons. Ces petites infimités, ces petits mauvais comportements, ces petites mauvaises habitudes que nous appelons petits, que nous sous-estimons. Nous disons que c'est seulement ça. Ce n'est pas aussi petit que nous pensons parce que cela compromet ton avenir, cela réduit tes performances, cela diminue l'ampleur de ton efficacité dans tous les domaines de la vie comme nous venons de le constater. Nous allons voir un exemple biblique de quelqu'un
qui avait pris conscience de ses infinités, de tous les mais qu'il y avait dans sa vie et qui avait utilisé la meilleure méthode, c'est-à-dire il avait utilisé la manière la plus appropriée pour s'en débarrasser et ainsi accomplir le but de Dieu dans sa vie. Il s'agit de l'apôtre Paul. Nous prenons Paul pour modèle dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27. N'oublie pas le thème. Le thème de la méditation, c'est « Il y a un mais dans ta vie ». Il y a un mais dans ta vie. Paul avait constaté qu'il y avait un mais dans sa vie. Et comment Paul a-t-il fait? Suivons son exemple et nous aurons aussi obtenu les mêmes victoires que Paul a obtenues. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27, l'apôtre Paul nous donne son témoignage en ces termes. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Ah, vous voyez, dès la base, il nous rappelle que la vie est une compétition. Donc nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura très peu d'élus. Nous sommes au point de départ, très nombreux à commencer la course, mais malheureusement, certains n'arriveront pas. Mais qu'est-ce qui détermine l'issue de la course pour chacun? C'est la manière dont tu vas traiter tes points faibles, la manière dont tu vas lutter contre tes infirmités, ou si tu vas plutôt les tolérer, être complaisant envers toi-même et te laisser aller comme d'autres le font aujourd'hui. Mais voici ce que Paul a fait. Il dit, courez de manière à le remporter. Donc il y a plusieurs manières de courir. On peut courir de manière à remporter le prix, comme on peut courir d'une autre manière à perdre le prix. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, tous les sportifs, les grands compétiteurs, ce sont des gens qui mènent une vie de discipline. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Pas forcément le mal, pas le péché, mais des choses légitimes. Un sportif de haut niveau, quelqu'un qui veut remporter une grande compétition, il y a des moments où il diminue ses heures de sommeil. Il ne dort pas comme tout le monde. Il y a des moments où il s'impose un régime alimentaire vraiment très strict. Il ne mange pas n'importe quoi, de peur d'alourdir son organisme et de compromettre ses performances. Donc, la discipline est nécessaire même à toi qui es chrétien. Paul était un homme discipliné. La discipline est l'une des armes efficaces pour lutter contre le mais, contre les infirmités, les défauts de caractère, les mauvaises habitudes qui ont terni ton image, qui font que vraiment, même quand on parle de toi, on finit par fiasco. Elle a dit, oh, vraiment, si l'homme-là, il n'avait pas tel défaut, il aurait fait ceci, il aurait été plus loin. Et même quand tu ne seras plus, lorsqu'on se souviendra de toi après ta mort, si tu pars en gardant ce mais dans ta vie, cela, lorsqu'on viendra rendre les derniers hommages dans la conscience, même si on ne le dit pas ouvertement, on se souviendra toujours que il aurait pu faire mieux, il aurait pu aller plus loin dans la vie, il aurait pu réaliser plus que ce qu'il a fait, mais, il avait tel défaut, il avait telle mauvaise habitude, tel mauvais caractère qu'il négligeait malgré tous les avertissements, tous les conseils qu'on lui a prodigués. Et c'est pour ça qu'il a été plafonné à ce niveau où il nous quitte aujourd'hui. Paul dit donc, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Donc, quelqu'un qui néglige ses points faibles est un aventurier, selon l'apôtre Paul. Quelqu'un qui connaît les défauts qu'il y a dans sa vie et qui prend ça à la légère et qui continue seulement à courir en se disant que ça ne fait rien, il est un aventurier. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. Ah oui, il y a beaucoup de coups en l'air, il y a beaucoup de balles perdues, il y a beaucoup d'efforts improductifs, il y a beaucoup de choses que nous entreprenons et sans lendemain, nous prenons tellement des initiatives, nous initions beaucoup de projets et nous n'arrivons pas à les mener à terme, on ne réussit pas à les finaliser. Pourquoi? Parce que au long du processus, en cours de route, nos infirmités se révèlent, nos défauts nous barrent la route, nos mauvais caractères nous entravent le chemin et limitent notre efficacité. Paul dit que pour lui, il ne veut pas battre de l'air, il ne veut pas être un aventurier. Au contraire, voici ce qu'il fait au verset 27. Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alléluia. C'est vraiment terrible de voir qu'un grand instrument de Dieu comme l'apôtre Paul imagine même que l'idée même d'être rejeté lui passe par la tête, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prétendent que nous sommes sauvés par grâce, donc si on fait n'importe quoi, si on rentre même se noyer dans la boue du péché, il n'y a pas de problème, on sera toujours sauvé. Paul dit,
qu'il craint d'être rejeté. Et il ne blaguait pas, il le dit, il était très sérieux en ce qu'il disait, qu'il craint bien qu'ayant prêché aux autres, bien qu'ayant fondé beaucoup d'églises, bien qu'ayant amené beaucoup d'âmes au Seigneur, bien que Dieu l'ait utilisé pour faire des miracles extraordinaires, Paul restait sur ses gardes. Paul était toujours prudent, qu'il faut que je fasse attention. Je ne dois pas m'amuser avec le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, je crains d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux bien montrer la lumière de Dieu aux autres, ils la saisissent et pendant qu'ils avancent, moi qui leur ai montré le chemin, si je tolère mes infimités, si je m'amuse avec le péché, si je continue à négliger mes points faibles, je peux être rejeté alors que j'ai bel et bien prêché aux autres. Mon frère et ma soeur, il y a un mais dans ta vie. C'est à toi de prendre conscience de cette situation et de lutter pour que ça change. Personne d'autre ne viendra changer ta vie à ta place. Même Dieu ne peut pas t'obliger. Dieu nous a créés libres et il respecte cette liberté qu'il nous a donnée. Dieu ne peut pas venir te contraindre de gré ou de force à changer. Non. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Donc il t'appartient d'être sage, de comprendre, eu égard à toutes les conséquences, tous les échecs, toutes les déceptions que tu as déjà eues, à cause de tes infimités, à cause de tes défauts, à cause de tes mauvaises habitudes, à cause du péché que tu as toujours pris à la légère. Il t'appartient maintenant de prendre un nouveau départ et de comprendre qu'il n'est pas tard pour toi, tu peux encore changer, tu peux encore te rattraper, tu peux encore réaliser de grandes choses, tu peux encore vraiment te réformer tes voies et tes œuvres et atteindre les objectifs que tu t'es fixés et accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu n'échoue jamais, c'est vrai, mais toi, homme, tu peux échouer et Dieu te mettra de côté pour susciter quelqu'un d'autre, un autre instrument pour faire sa volonté. Et le même plan qu'il avait en idée dès le départ va être accompli. Il y a un mais dans ta vie. Et peut-être, si tu l'observes bien, tu verras qu'au lieu de un mais, il y a même 2, 3, 4 mais, plusieurs mais dans ta vie. Si tel est le cas, prends conscience de ça. Mets-toi au travail, sois discipliné, implore le secours de Dieu, demande à l'Éternel sa grâce, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si tu collabores avec Dieu, comme l'apôtre Paul, il dit nous travaillons avec Dieu. Le Seigneur va t'aider par sa grâce à surmonter ces infinités, à effacer tous les mais qu'il y a dans ta vie et à pouvoir maintenant être un vase d'honneur, un instrument utile à toute bonne œuvre, qui pourra être dans les mains du Seigneur une personne vraiment exceptionnelle qui va marquer l'histoire, qui va marquer ta période, qui va marquer ton temps, qui va laisser de très bons témoignages autour de toi quand tu quitteras ce monde. Il y a un mais dans ta vie. Tu sais de quel mais il s'agit, je ne le sais pas. Peut-être d'autres, je sais que ceux qui sont autour de toi t'en parlent, à moins que par hypocrisie, ils craignent de te le dire de peur que tu ne te fâches, mais c'est le moment favorable. Aujourd'hui est un jour de salut pour toi, pour t'efforcer à effacer tous ces mais, à éradiquer, à supprimer, à faire table rase de tous ces défauts de caractère que tu as longtemps traînés, de toutes ces mauvaises habitudes que tu as longtemps tolérées et qui t'ont tant miné, cela t'a tant détruit et diminué. Voici le moment favorable, sois sage, mon frère, aie pitié de toi-même, aime ta propre vie, fais du bien à toi-même et efface tous les mais qui ont compromis ta relation personnelle avec Dieu, qui ont détruit ta relation avec le prochain, qui ont empêché que tu n'arrives à atteindre tes objectifs, que tu réalises tes propres projets. Il y a un mais dans ta vie et la responsabilité est la tienne de faire que ce mais disparaisse et que ta vraie personne puisse éclore et que tes talents, les multiples dons que Dieu t'a donnés puissent vraiment se manifester dans leur plénitude et que tu sois ainsi un bon et fidèle serviteur à qui Jésus dira, viens, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur t'édifie par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.